Bonjour à tous et à toutes, petit haut Emmaüs. Euh, on va commencer par dans mon petit Emmaüs, il y a toute une bibliothèque avec des fois des mini trucs pour mettre dans les mini vitrines. C'est là que je trouve des petits trucs sympas. Donc notamment, bon, moi j'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé un petit service comme ceci, sans porcelaine, un petit service à café, à lait, à chocolat. Il y a la cruche, un petit peu cassée, mais ça c'est pas grave, repeinte et recustomisée et refait, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai trouvé, les 5 tasses et voilà. Pour, c'est pas dit que j'utiliserai peut-être dans ma vitrine, une fois peint et retransformé, dans ma vitrine, comment dire, cabinet de curiosité, puisque j'ai un échange là-dessus tantôt. Donc j'ai un petit peu commencé, donc je recherche des petits objets pour justement aller dans cette vitrine. Bon, ça, peu importe, je vais les bidouiller pour que ça fonctionne. J'ai également trouvé ce petit moulin à café, trop mimi. Et en fait, quand j'ai regardé à la maison, c'est un taille-crayon. On voit pas trop. Ouais, c'est un taille-crayon. Je le récupère là-dedans. Il est trop mimi. Donc c'est en métal, hein. C'est ça s'ouvre pas. C'est de beige. C'est dans la série des il est un peu disloqué, mais c'est pas grave. C'est dans la série des tailles-crayons que j'avais trouvé dans les hauls précédents. Donc là, j'ai trouvé ça super sympa. Ça peut être très mimi dans une vitrine. Et là, j'ai adoré. J'ai trouvé le téléphone. Trop bien. Bon, je changerai, je pense, le petit cordon là, parce que j'aime pas trop. Il fait moins vieillot par rapport au reste. Je mettrai autre chose. C'est un taille-crayon également. Et le cadran qui bouge. C'est en métal aussi. Je suis super contente. Il est trop mimi. Ce petit téléphone là, ça fera super bien dans une vitrine. Pour continuer, après j'ai été farfouiller. Ils ont un endroit où ils mettent des vis, des boulons, des portes, des clés, des portes des porte-manteaux, des trucs comme ça, enfin tous les trucs en ferraille. Et puis je suis tombée sur Ibuprofen. J'ai dit tiens, ils vendent des médocs, ils ont pas peur. Et puis en ouvrant comme ça, par simple curiosité, j'ai trouvé plein de petits clous, mais des tout petits clous rouillés. Ah, génial! J'ai dit, je prends. Et en fait, je ne les ai pas payés, ces trucs-là. Tout ce que je vais vous montrer, j'en ai pour 8 € parce que j'ai réussi, je suis trop contente de marchander enfin, 2 pièces que je vous montrerai à la fin, que j'adore. Et donc, j'en ai pour 8 € tout ce que je vais vous montrer là. Et donc, ces petits clous-là rouillés, ah, bon, prends-les, hein. J'en ai toute une petite boîte, c'est génial pour le mix média. J'en ai déjà utilisé, j'en avais déjà trouvé auparavant, que j'ai utilisé sur une série d'ATC, et ceux-là sont encore plus rouillés, comme j'adore. Euh, comment dire, ma froufouteuse m'a envoyé des pigments, c'était la vidéo d'avant, d'ouverture de courrier, et puis j'ai pas trop de petits trucs pour mettre dedans, puis je me dis, voilà, pareil, elle me les a donnés, hein, j'ai trouvé ça. Je pense que ça s'enlève, j'enlèverai, puis ça se visse en fait pour les mettre à l'intérieur. C'est des tout petits pots. Et je me dis, c'est plutôt sympa. Je pense que c'était à l'origine des pots à épices. Et puis voilà, donc comme ça, après, j'aurai des contenants. Je mettrai une étiquette, la couleur et tout ça. J'enlèverai ça. Et donc, ça me convient. J'en ai 2, 3 à la maison que j'ai trouvé dans une ancienne étagère à épices. Mais il m'en manquait. Donc, je suis super contente d'en avoir trouvé 3. Ça me complète. Là, je pourrais tout mettre les pigments dedans et ils seront en sécurité, entre guillemets. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit tour dans tout ce qui est mercerie. En tout ce qui est mercerie, coton. Donc j'ai trouvé ce petit coton à broder à la base, mais je vais le crocheter. Ça fonctionne très bien d'ailleurs. Je vais déjà essayer forcément parce que je peux pas attendre. J'ai déjà fait une toute petite fleur comme ça. Donc ça fonctionne très bien. Voilà, c'est tout petit, hein. Mais ce que j'ai crocheté avec du 0,6. Et pareil, celui-ci rose, qui est un peu plus épais que le violet. Et j'ai fait la petite fleur façon Douceline. Voilà, avec ces petits cotons là.
Donc, bien contente, j'aime bien quand c'est crocheté fin. J'ai également trouvé, alors ça, ils appellent ça de la laine Saint-Pierre. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Bon, après tout, on peut se servir de ça pour faire de la broderie. Notamment, Chantal Honoré nous montre comment elle fait ses petites roses, ses petites fleurs. C'est tout simple, hein. Puis il y a plein de vidéos sur YouTube pour broder, faire des choses, des petites fleurs, tout simple. Mais c'est essentiellement pour la cartonnette que j'ai pris ceci. Je pense que j'en utiliserai un peu, du fil, j'en laisserai un petit peu, mais tout ça, je trouve que ça peut être sympa dans un junk, ou tout simplement, voilà, à lui-même, la cartonnette comment dire, un objet décoratif. Donc j'ai plus pris pour la cartonnette. Il y a celle-ci qui est entière, laine Saint-Pierre, je ne sais pas de quand ça date. Marque déposée, fabricant français en plus, de Lyon, c'est à Lyon. Et voilà, c'est surtout pour cette cartonnette, comme je vous dis, à elle seule, ça fait super joli. Et puis on peut peut-être aussi la customiser, en faire un objet de déco. Donc il y a plein de choses à faire avec ça, un junk ou un objet de déco. Et pareil, donc voilà, essentiellement pour ces cartonnettes, c'est toujours de la laine, je pense, à priser ou à crocheter, moi, à broder. Et voilà, j'en ai trouvé tout plein et dans différentes couleurs. Et je vous dis, c'est toujours par rapport à cette superbe cartonnette que j'adore. J'en avais déjà trouvé 2-3, mais elles sont super. Et voilà, j'ai même trouvé du rose, dit. Voilà, donc elles sont superbes. J'adore, j'adore. Et voilà, c'est un petit objet vintage qui peut être sympa, mis dans une créa ou dans un album ou dans un junk. Une carte postale, Alfred Hitchcock, que j'adore. Donc, je dis pourquoi pas, je la prends. Glisser comme ça dans un album ou dans un junk, pardon. Ça peut le faire. Bon, bah, on change pas les bonnes habitudes. Un petit tour dans le rayon napperon. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein. Je suis arrivée un peu tard et donc bah, les clients étaient passés avant moi, mais j'en ai trouvé 2-3. J'ai retrouvé un petit comme ça que j'adore avec j'en avais déjà trouvé la dernière fois et je vais essayer de crocheter comme ça tout autour du tissu. Voilà, un napperon, bon, industriel, mais il peut faire son effet. Alors, je sais pas, en farfouillant, j'ai trouvé à mon avis, je pense que des choses qui ont été décousues. Bon, je dis, je prends, ça fait de la petite dentelle pour pas cher, comme ceci. Donc, je pense que c'était un napperon, je pense à la base, je sais pas du tout, je dis ça, mais j'ai l'impression que ouais, on serre comme ça. Ou l'embrase, je sais pas. Je ne sais pas, bonne question. Enfin bref, moi, c'est plutôt pour la dentelle, que je trouve plutôt jolie. Et là, j'en trouve un tout grand bout. Alors pareil, il est fermé, alors je ne sais pas ce que c'était, d'où ça vient, Bon, peu importe. C'est une jolie dentelle aussi. Comme ceci, j'en ai tout plein, je suis super contente. J'adore. Voilà, voilà. Pour les froufroutes, je me suis dit, parce que je vois mes pinces là, mes pinces à œillets et tout ça, et mes œillets et tout machin. J'ai dit, tiens, ils font pas des trousses comme ça, des sortes de trousses de toilette. Et puis finalement, j'en trouve une grande et je pourrais mettre toutes mes pinces dedans. Donc ça, c'est pour faire, c'est pour ranger. Elle est toute neuve en plus. Même pas sale, rien. À l'intérieur, il est nickel. Donc je me suis dit, ouais, c'est génial pour mettre mes petites pinces. Bon, après, elle est bleue, elle n'a rien de machin, mais bon, ça peut se customiser aussi, hein. Mais moi, c'est plutôt pour ranger, pour éviter qu'elle traîne comme ça dans des pots. Je préfère les mettre dans une pochette. Toujours dans le bric-et-brac, j'ai trouvé d'espèces de watts, mais moi, je vais m'en servir pour rembourrer, hein. Je sais pas ce que c'est à la base, c'est écrit en allemand, alors comme ça, je pense que c'est un truc pour faire c'est de la feutre, non, de la flamme. Ah, difficilement inflammable, je ne sais pas du tout. C'est pas une question. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est écrit de la nappe neige. Ah ouais, à mon avis, c'est pour Noël. Et c'est de l'espèce de neige comme ça, machin. Mais ça, on peut.
payer 10 centimes. Je vais m'en servir pour rembourrer les petits coussins, les petites poupées. Enfin, je suis toujours sur les poupées Tilda, mais j'ai un peu de mal, mais je vais y arriver au bout de la 107e. Non, je plaisante. Je m'améliore quand même, donc je vous en montrerai quand je serai au top. Voilà, voilà. Donc je me suis dit, ça peut servir. C'est beaucoup de prix, quoi. J'ai également fait un tour. Les côtés magazine et tous ces trucs-là. Je vais peut-être remonter un petit peu parce que sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, excusez-moi pour le mal de mer. Alors, vous expliquer. J'aimerais, je cherche avant tout des magazines. Enfin, je cherchais des magazines avec l'effet, vous savez, magazine, l'effet glacé, le papier glacé. Tout simplement parce que je vais essayer, je vais tester les impressions sur la gel presse, comme ceci. Pour essayer de reproduire l'image sur la gel presse. Il y a de nombreux tutos sur YouTube. J'ai essayé de reproduire donc là des images en gel presse. Donc c'est les comic box, je pense, ouais, c'est les héros de chez Marvel, je pense, hein, je ne sais pas, je connais pas grand chose, il y a Superman, mais il y a des voilà, il y a des images qui me plaisent bien et que je pourrais, j'espère, reproduire sur la gel presse. Et on fait des superbes fonds on fait des superbes fonds avec cette technique-là. La gel presse, je pense que tout le monde connaît. Et donc, je vais tester ça. J'ai hâte. Voilà, il y a des petits trucs qu'on peut reproduire. Ça peut être sympa. Enfin, j'espère y arriver. Toujours dans la même optique, je me suis dit, allez, on va essayer. C'est des livres pareils. C'était une encyclopédie et le papier, pareil, est glacé. Et si je peux essayer de reproduire voilà, cette image-là, essayer de la reproduire sur la gel presse et puis de la reproduire sur mon papier, je serais plutôt contente. Donc à essayer. Au pire, je ne perds pas grand-chose. Ce papier glacé-là, il faut le travailler. Si on veut l'utiliser, il faut le travailler. J'en ai déjà travaillé comme ça et j'ai réussi à le rendre à peu près vintage. Pas glacé, j'aime pas trop les papiers glacés. Donc voilà, il y a plein de personnages. Donc là, c'est le Second Empire. Ouais, si je me trompe. Ouais. C'est la période Second Empire, donc il y a des superbes gravures. Et je me dis, si l'impression sur la gel presse fonctionne, ouais, je vais être aux anges, je vais faire des super fonds, je suis super contente. Donc voilà, tous ces bouquins-là, il y a des trucs géniaux dessus. J'en ai pas pris qu'un, j'ai pris également la Troisième République, donc ces dates-là que j'affectionne. Et toujours, voilà, des anciennes publicités, voilà, ça reproduit ça à gel presse, regardez-moi ça. Il y a des photos, des illustrations, mais à tomber, quoi. Magnifique, 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 magnifique. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ces livres-là. Et si ça fonctionne, ouais, doublement contente. Au pire, si ça ne fonctionne pas, je vous dis, en travaillant ces papiers, on peut faire de jolies choses avec ceci. L'affaire Dreyfus. Donc, je suis plutôt contente. Et j'ai pris également le siècle des Lumières. Voilà. Aussi pour les gravures, aussi pour ma gel presse. Voilà, si ça fonctionne, j'aime bien aussi cette époque. Voilà, voilà. Trop, trop bien. Donc, il y a des illustrations à toutes les pages, donc je suis plutôt contente, à vrai dire, de ma petite trouvaille, en espérant que ça fonctionne. À essayer. Donc voilà, ces 3 livres-là. Et ensuite, alors là, je suis plutôt contente de ma découverte. Ça pèse 1 tonne. Alors, j'ai trouvé le Larousse universel en 2 volumes. Celui-ci est un peu abîmé. Alors, regardez, j'arrive, je vois le prix là. J'ai dit, vous plaisantez, 40 € les 2 volumes. Elle me dit, ah, j'avoue que c'est un peu cher. Alors, j'ai dit, oui, bon, sachant que celui-là, bon. De toute façon, dès que quelque chose de très ancien est cassé, il ne vaut plus rien. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, 40 €, vous ne les vendrez jamais. Elle me dit, oui, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais j'ai dit, moi, je veux bien les prendre, mais pas à ce prix-là.
Elle me dit, ah, bah, ça fait déjà un moment qu'ils sont là, on les a remis en rayon pour essayer de les revendre, machin, mais comme j'avais dit, nanana, ça passera pas, machin, nanana. Enfin, bref. Et je lui dis, mais moi, je les prends pas à ce prix-là. Elle me dit, tu veux mettre combien? Bah, j'ai dit, moi, ce que je vais en faire, forcément. Après, honnêtement, en brocante, s'ils étaient en bon état, vous allez les, franchement, je regarde, hein, ce truc-là, vous les touchez à 10 euros. En bon état, en super bon état. Ce n'est pas le cas de ceux-là. Et je ne sais pas quelle édition. Donc c'est la rousse, ça, on le sait, mais je ne sais pas. De ancien, ça c'est sûr, mais de quelle année, je n'en ai aucune idée de quelle édition. Mais je l'ai. Donc en fait, elle m'a fait. Alors là, accrochez-vous. Les deux pour 6 euros. Alors là, je dis, je prends. Plus les petites bidouilles que j'ai pris à côté, j'en ai pour 8 euros. Donc j'ai dit, non, 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 je prends. Là, j'ai fait une affaire. Pour ce que je vais en faire, oui. Mais sinon, honnêtement, 40 euros, c'est beaucoup trop cher. Mais il ne faut pas hésiter à Emmaüs parce que il y a des choses, ils les vendent très cher et d'autres pas assez. Il faut reconnaître, pas assez. Après, c'est vrai qu'on est là-haut pour faire une bonne action. Ça permet d'aider certaines personnes à se réinsérer dans la vie active. Mais bon, faut pas exagérer non plus. Je veux dire, en très très bon état, ces livres peut-être dans un vide-grenier peuvent être vendus à 10 euros l'unité, mais pas plus. Et donc je l'ai pris parce qu'il y a des gravures, mais terribles, des cartes, des, il est magnifique au niveau illustration, au niveau de tout, il est sublissime. Je l'ai ouvert et je me dis, ouah, toutes les créas que je peux faire, rien qu'en feuilleton, ça me donne des milliers d'idées. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Des champignons. Mais surtout, c'est un Larousse en fait. Hein. Regardez ça. C'est, il est de toute beauté. Il est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore les différentes essences de bois. Il est sublime. Oh, regardez. C'est, voilà, c'est ça donc. C'est, voilà. Voilà. Pourquoi je l'ai pris. Il est les bébêtes. Ah, j'adore. Voilà. Il est magnifique, sublime. Bon, certes, abîmé, mais bon, comme je dis, moi, je vais le découper et tout ça, machin. Donc, peu m'importe. Hein. Et la couverture, elle est trop belle aussi. Et j'ai trouvé donc le volume 2. Alors, voilà, il y a deux petites étoiles. Et là, donc, celui-là que je vous ai montré, c'est le volume 1. Celui-là étant un peu en meilleur état, on va dire, mais il est quand même, voilà. Oh, ces feuilles-là, c'est sublissime. Le papier, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Celui-ci est quand même en bien meilleur état. Et c'est dommage que je ne trouve pas l'année d'édition. Regardez-moi ça. Et toutes les premières lettres, c'est des calligraphies, mais d'enfer. J'adore, 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 j'adore. Et donc voilà. C'est une tuerie, ces bouquins-là. Je vais quand même feuilleter un peu parce que franchement, ils sont trop beaux, trop beaux, trop beaux, trop beaux. Bon, voilà, hein, c'est un dictionnaire, hein, c'est des définitions. Bon, forcément, qui vont peut-être être un peu comme des cartes qui vont être forcément d'actualité, mais voilà. Les gravures dessus, il est illustré, mais alors, il est magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Ça, c'est l'évolution, ouais. Ces trucs, je suis super heureuse d'avoir trouvé ça. En plus couleur, donc c'est pas si vieux que ça. Donc voilà. Trop contente et c'est rien que pour les images et ça je vais faire des créas d'enfer. Vous allez me dire mais sacrilège, comment tu peux scalper ça? Mais honnêtement, ça vaut rien. C'est pas les plus anciens. J'en ai des Larousse. Et je peux vous dire que ceux-là, ils valent une blinde. Ceux-là, je vais pas les couper forcément. Mais ça franchement,
c'est pas... je vais dire au mieux, franchement, si je les vends, machin, je vais récolter 10 euros. C'est pas le but du jeu. Il est vraiment magnifique. Donc pour les puristes, n'ayez pas peur. Hein. Je veux dire, honnêtement, renseignez-vous, ça vaut que dalle, ça. Je m'amuserais pas à couper des... J'ai des livres sur l'époque napoléonienne que je m'amuserais pas à couper, qui sont sublimissimes aussi, et que je ne couperai pas. Ça me vient de famille et je ne pourrais pas y toucher. Mais ces trucs-là, pour le scrap, c'est génial. Je suis super contente. Alors ça, c'est... J'ai fait une affaire quand même. 6 euros les deux. Je suis aux anges. Je vais m'amuser et faire plaisir à des copinettes. Oh, je suis tombée sur des Gorgeous dans Emmaüs. Le truc, il est tout neuf, dans une petite boîte comme ça, donc je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Je lui ai dit, bah, vous vendez ça combien? Oh, ça vaut rien, ça, je te le donne. Bon, bah, j'y veux bien, en plus, c'est vraiment la marque Gorgeous. Enfin, Gorgeous. Comment ça s'appelle déjà, le truc je ne sais jamais. Santoro, pardon, bah oui, je sais, mais bon. Voilà, c'est bien de la marque Santoro, c'est bien marqué là. Et en ouvrant, hop là, à la maison, en fait, c'est un petit stylo. J'ai regardé, il fonctionne très bien. Et dedans, il y a des, comment ça s'appelle, des petites feuilles comme des post-it, mais c'est pas autocollant. C'est comme du papier à lettres pour mettre des petites inscriptions, des petites notes. Et j'ai dit, oh là là, mais je prends, même si ça vaut rien. Je sais pas combien que ça vaut à l'achat, mais je sais que tout ce qui est Gorgeous, c'est pas donné, entre guillemets. Donc je dis, je prends. Et voilà, donc je me suis dit, ça fera un petit cadeau sympa pour une scropinette. Hop là. Voilà, enfin bref, je refermerai ça. Voilà. C'est plutôt mimi. Donc j'ai dit, je prends. Dans le rayon vieux livre, j'ai trouvé la comtesse, un livre de la comtesse de Ségur. Donc c'est Histoire de la princesse Rosette. Donc c'est, je me rappelle, je lisais ça moi quand j'étais petite à l'école, pas à l'école primaire, si, bah si. Ça m'a fait drôle de voir ce truc-là. Je ne pense pas le scalper entre guillemets. Si j'ai une petite collection de la comtesse de Ségur, je vais essayer de le refaire et il intégrera ma bibliothèque. Bon, il y a quelques gravures dessus, mais voilà, le papier hyper épais. Donc j'étais contente, je ne l'avais pas celui-ci. Donc celui-ci. Là, j'ai également trouvé des petits fascicules sur Montesquieu. C'est d'ailleurs ce texte-là que j'ai eu au baccalauréat. À l'oral de français sur l'Inquisition, ça je m'en souviens comme si c'était hier, pourtant c'était pas hier. Il y a plus de 20 ans maintenant, oh là oui, presque 30 je dirais. Et enfin bref, et oh, j'ai dit je le prends. Voilà, donc il y a encore même des annotations dessus. Hein. Voilà, il y a quelques gravures. J'ai bien aimé. Je pense que c'est un manuel scolaire, un dictionnaire français anglais. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est un manuel scolaire sur les textes de Montesquieu. Donc voilà, j'ai dit je prends, ça c'est pour moi perso, pas forcément pour le scrap, mais moi perso. J'ai également trouvé Lamartine, donc la poésie de Lamartine. Toujours pareil, c'est sur les petits fascicules comme si... Je ne sais pas de quelle année ça date, ces trucs-là. Bonne question. Librairie Hachette. L'édition. Je ne vois pas, bah, peu importe. Et je me suis dit, justement, en scrap, pour mettre dans des junk, il y a certaines poésies de Lamartine que j'aime bien et ça peut être sympa à intégrer dans un album ou un junk, sur un tabou ou dans une créa, mis à part quelques gravures d'ici et là. Je l'ai pris pour le scrap. J'ai également trouvé le donjon, le donjon, oui, le donjon de Virlou, André Ferier, ça à mon avis c'est des 45 centimes. Et je l'ai pris parce que notamment pour le papier qui est déjà vieilli, et je l'ai pris pour le petit format parce que pour le scrap j'ai des grands livres et puis il faut déchirer. Là, puis je trouve que là c'est une petite feuille, ça sera plus pratique pour moi faire mes fonds.
Surtout que je suis à fond dans les tutos de Isaac Rea pour ces enveloppes-là, enfin ces embellissements pour les junk. Donc je me suis dit, tiens, je voudrais un plus petit format. Donc c'est essentiellement, voire pour déchirer, vous allez me dire, ah, sacrilège, sûrement. Mais voilà, peu importe, il n'y a pas de date là-dessus, donc je ne sais pas. Édition Flammarion, il n'y a pas de date. Donc peu importe. Ah, 1921, pardon. Donc voilà, c'est plus pour déchirer et décorer des enveloppes, des embellissements pour le junk. Ensuite, j'ai été faire un petit tour au niveau des cadres. Et oui, voilà, je suis une folle de cadres. Mais moi, finalement, je vais faire une série de customisation de cadres. Je pense que je vous en ferai des vidéos en mix média. Mais j'ai notamment pris ces petits cadres-là qui sont tout simples, mais une fois customisés, ils peuvent être sympas. Pour ces gravures à l'intérieur des petites filles, là, pour elles montrent ses fesses, la vilaine. En plus, c'est même pas des gravures, ce sont des cartes postales. Donc, c'est encore mieux. Légèrement colorisé, bleu, là, je trouve. Donc, je sais pas, elle a ramassé quelque chose dans sa baignoire. C'est trop choupinou. Il y a donc celle-ci. Et il y avait celle-ci. Donc, c'est la même série. Et je me suis dit, en faisant des photocopies et en crochetant autour, ça peut faire des beaux embellissements. Donc, j'ai pris surtout pour les gravures, mais le cadre, une fois customisé, peut être sympa. Ouh là là. J'aurais peut-être pas dû le défaire comme ça. Je vais le remettre tout de suite, sinon ça va casser. Voilà, voilà. Toc et toc. Ces deux petits cadres-là. Ensuite, ça je montrerai après. J'ai pris celui-ci, bah, notamment ça c'est pour le cadre. Hein. Il est travaillé. Il est en bois celui-ci. Bon, ce qu'il y a dedans, ouais, pourquoi pas. Parce que vous savez que les illustrations, des fois, sur des cadres, bon là, c'est pas une illustration ancienne. Je ne pense pas au premier abord, première vue. Bon, voilà. Elle est quand même épaisse. Et ben, je veux dire ça, on peut s'en servir pour l'intégrer dans un junk. Ça peut être sympa, c'est vintage, hein, c'est une vieille fontaine. Ah ouf, ça y est, on pompait comme ça dans le temps. Et ben, je dis pourquoi pas. Ou alors on peut, moi je les utilise, ces vieilles gravures comme ça, faire des découpes. Des découpes de branches d'arbres. Et tout ça, je m'en sers. Donc, c'est sympa. En découpe, voilà, là, j'ai du mal. En découpe, ça peut être sympa. Mais là, j'ai pris notamment pour le cadre qui est travaillé. Je le trouve plutôt joli. À voir, à voir, à voir. J'ai également trouvé ce cadre-là aussi. Alors, celui-ci, c'est en bois aussi, qui est travaillé aussi. Donc, est scotché pour éviter que la vitre casse. Et donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas. En plus, la patine, elle est plutôt jolie. À voir, à voir. Donc, ça, j'ai également trouvé une petite vitrine comme ceci. J'aime bien la patine, elle est plutôt jolie. Avec un petit meuble, ouais, salle de bain, un petit tabouret en bois avec un pot avec des petites fleurs. Elle est plutôt mimi. Donc à chaque fois qu'il y a une petite vitrine comme ça sympa, je saute dessus. En sachant ce que je vais vous présenter là, j'en ai pour 5 €. Alors, autant vous dire que ça fait pas cher. Donc, elle est très très jolie à voir. Faire un petit cadeau, je ne sais pas qui c'est. Voilà, voilà. Donc, ceci, bon, je vais mettre ça là. J'ai encore un peu de place sur le bureau. J'ai également passé par le rayon, bah, tout ce qui est laine, crochet. Et j'ai pris cette pelote, bah, tout simplement pour y faire des flots. Alors, petite frémousse, le tuto. Je me suis entraînée avant, je rigole. Hein. Mais voilà, donc comme ça, d'après le tuto de Claudine Villemain, ne rigolez pas. C'est comme ça, et voilà. Et puis, elle fait... Bon, après, il faut la ranger, forcément. Hein. Voilà. Et elle fait des petits flots. Enfin, beaucoup plus beaux que ceux que je faisais. Donc voilà, avec deux boucles comme ça, et hop, un nœud, et comme ça. Voilà. Et donc, j'ai pris essentiellement ce truc là-bas pour faire des flots, des rubans, des attaches pour album ou junk. Ou plein d'autres choses, hein, pour coller, pour machin. Parce qu'en plus, c'est un peu en forme spaghetti. Voilà, plat. Donc, la couleur marron. Donc, j'ai pris. Ça pourra toujours être utile.
J'ai également toujours dans le rayon, alors bon, le rayon laine et tout ça, c'est à côté de tout ce qui est rayon napperon. J'ai pris celui-ci. Alors notamment celui-ci, c'est pour découper les cercles, comme ça, et puis pour les coller sur une création, ou faire des appliques en fait, hein, sur une boîte, ou voilà. Ça c'est de l'industriel, hein. Rien de transformant dans celui-là, mais j'ai déjà une idée de l'utilisation. J'ai retrouvé ceci que j'avais déjà trouvé dans les teintes beige. Donc ça c'est crocheté à la main. Ces petits napperons là. Donc j'ai pris les deux qu'il y avait. Donc je crois que j'en ai déjà trouvé déjà deux, donc ça m'en fait quatre. Ceci, donc l'effet un peu filet de pêche. Donc je pense que c'est un rideau hein, à la base, j'en sais rien. Et ben couverture d'album ou tout simplement pour coller en mix média sur un fond ou sur des enveloppes ou faire des embellissements. On fait plein de choses, ça se découpe, ça se colle. On fait plein de choses avec ça ou des fleurs. Oui voilà, on fait plein de jolies choses avec ceci. J'ai également trouvé un autre petit napperon. Toujours ça c'est crocheté à la main aussi, comme ceci. J'ai trouvé celui-ci qui est plutôt joli. J'aime bien, hein, c'est le genre de napperon comme ça. J'ai trouvé également celui-ci, donc alors l'endroit le voilà, blanc, forme ovale, brodé. Je pense que c'est pas brodé à la main là. C'est une brodeuse. Très jolie. J'ai trouvé celui-ci. C'est en plastique, mais je me suis dit, oh, pour coller sur une créa, hein, ça m'est égal, ça rappelle la fameuse dentelle de chez Action. C'est exactement la même matière. Exactement pareil. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai également trouvé. Alors, c'est une thé de traversin. Je ne me trompe pas. Bon, le tissu me servira pour soit des transferts textiles ou faire des petits coussins ou des crayons en couture ou des pochettes ou des fleurs ou déchirer et puis faire des flous. Enfin voilà, on fait plein de choses avec le tissu. Mais je voudrais surtout récupérer ceci. Voilà, tout autour de ce truc-là. Voilà, je le découpe à ce niveau-là et ça me fait une bande de jolies dentelles. Oui, broderie anglaise, on va dire ça comme ça. Sauf que c'est pas des petites fleurs, mais j'ai trouvé à ces campagnes et j'ai bien aimé. Et donc, je pourrais récupérer des deux côtés. Voilà, voilà. Ensuite, alors, je saute du coq à l'âne. J'étais pareil à côté de. J'ai retrouvé des petites cuillères, mais avec des couronnes et des blasons. Alors là, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est Paris. Il y a tout le Raphaël dessus. J'en ai trouvé deux, comme ceci, doré. Et j'en ai retrouvé une petite avec une. Enfin, ça fait plutôt pelle. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je crois que c'est à gâteau. Hein. Je pense que c'est des assiettes à gâteau ou apéritif. Je n'en ai aucune idée. Avec une jolie petite rose. Donc, c'est vrai qu'à customiser ou à coller sur une créa, pourquoi pas avoir. J'ai également été dans le rayon bijoux. Rien d'exceptionnel, sauf j'ai trouvé ceci. Ces jolis petits cœurs. Je ne sais pas si on va bien voir avec un côté Vichy, côté Vichy celui-là. Voilà, le côté petite rose, ça fait très très shabby. Il y a aussi ces petites roses là qu'on peut récupérer. Voilà, il y a des petits papillons, la chaîne, tout va. Enfin, je récupère tout là-dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça peut faire des jolis bijoux d'album ou à coller sur une créa tout simplement. Ceci. Ensuite, je pense que j'ai rien oublié. J'ai fait un petit tour dans le rayon tissu toujours et déjà j'ai trouvé de lin tissé un petit bleu, mais bleu gris, pas un bleu ciel, c'est un bleu gris avec des petits pois. J'étais super contente, il était tout neuf. Donc je l'ai pris quoi. Trop contente. J'adore les petits pois. J'ai également j'ai craqué parce que voilà, je cherche peut-être pour faire la couverture d'un jeune que je suis en préparation là, et j'ai bien aimé, j'aime bien l'association du bleu et du marron, et il est très vintage, ces petites fleurs bleues, et comme ça va être très, je vais commencer par le floral, mon jeune floral, donc je me suis dit, bon papier bien épais, et j'en ai du papier peint, mais c'est pas comme ça, donc je me suis dit, je prends, il me plaît bien ce truc là. Donc voilà mes petites trouvailles de chez Emmaüs de cette semaine.
Donc c'est vrai que il y a des fois on trouve des choses bien et des fois des choses pas trop bien. Mais bon voilà, c'est le jeu. Voilà voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.